Bien-aimé, je fais rapido une petite exhortation parce que hier, je me souviens, j'ai parlé de la foi et je disais qu'il est important, n'est-ce pas, de s'appuyer sur la parole de Dieu pour obtenir de Dieu. Car il est écrit, Jésus n'a pas changé, il te sera fait selon ta foi. Mon frère, ma soeur, c'est toujours selon ta foi. Et Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit, leur foi t'a sauvé. Leur foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve, pas leur foi. C'est pas parce que beaucoup de gens prient pour toi, c'est pas leur foi qui t'a sauvé. Jésus n'a pas changé. Jésus, 1000 personnes peuvent prier pour toi. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit, leur foi t'a sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Ah, ok. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu as envie de changer d'appartement, tu cherches le travail, tu as envie de faire un enfant, tu veux te marier, tu veux construire une maison, quel que soit ton projet, c'est par ta foi. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui amènera l'exaucement. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est très important ce que je vais dire. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 au verset 30. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Là on n'est pas dans une demande. Là on est dans le combat spirituel. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Là il ne s'agit pas de demande. Quand il s'agit d'un combat spirituel, oui, le nombre compte. Le nombre compte. Le nombre de personnes qui vont te soutenir dans la prière, ça compte. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est la Bible qui le dit. Là, on est dans le combat spirituel. Tu es oppressé par les maris de nuit, les femmes de nuit. Oui, tu as besoin de soutien dans la prière. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Si 2 chasse 10 000, imaginez 4, 5, 10 personnes. Ils vont chasser beaucoup. Quand il s'agit du combat spirituel, le nombre de personnes qui prient pour toi compte. Mais quand il s'agit d'une simple demande, un besoin personnel, c'est ta foi, cela te sera donné selon ta foi. Jésus n'a jamais dit qu'il te soit fait selon leur foi. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit, leur foi t'a sauvé. Leur foi t'a sauvé. Non, c'est ta foi qui te sauve. Là, il s'agit d'une demande de guérison, une demande de délivrance. Tu as besoin d'un appart, tu as besoin du travail, tu veux avoir un enfant. C'est ta foi. Mais si tu es attaqué par les démons, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Il y a des crises de folie dans ta vie. Parfois tu perds la tête, tu subis une oppression. Là, on est dans le combat spirituel. Là, tu ne fais pas de demande d'une bénédiction, tu as besoin d'une délivrance. Quand il s'agit d'une délivrance, oui, le nombre de personnes qui intercèdent pour toi compte. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Si 2 chasse 10 000, imagine 15 personnes qui prient pour toi pour ta délivrance. Ça aurait de l'effet, ça aura de l'impact. Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Deutéronome chapitre 32 au verset 30. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mélanger les pédales. Quand il s'agit d'un besoin, j'ai envie de changer d'appartement. Il s'agit d'un besoin, j'ai envie d'avoir une autre voiture. D'accord? J'ai besoin de trouver du travail. Je cherche, il me faut une femme, il faut que je me marie. C'est un besoin personnel. C'est un besoin comme la femme qui avait une perte de sang. N'est-ce pas? Et qui est allée vers Jésus. Elle avait un besoin. Elle avait besoin d'une délivrance parce qu'elle souffrait. Elle avait besoin de la guérison. Là, c'est sa foi. Et Jésus, lorsqu'elle a touché Jésus, la perte de sang est partie. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ta foi t'a sauvé. Quand il s'agit d'un besoin, tu as un besoin de quelque chose, c'est ta foi qui compte. Mais quand tu es oppressé par les démons, tu as besoin de délivrance, tu as subi une oppression, c'est la prière du plus grand nombre. Parce que tout le monde rentre dans le combat spirituel et le nombre joue à ce moment-là parce qu'une personne va chasser 1000, 2 personnes chassent 10 000. C'est la Bible qui le dit. Si une personne chasse 1000, 2, 10 000, imaginez 3, 4, 5, 6, 20 personnes, c'est puissant. C'est des dégâts dans le monde occulte, c'est des dégâts dans le camp du diable, des dégâts.
plus vous êtes nombreux, là on est dans le combat spirituel. Donc si tu es oppressé par des démons, si tu as des maris de nuit, si tu sens des tourments, tu es tourmenté, oui, demande aux frères et sœurs de te soutenir. À ce moment-là, le nombre de personnes compte. Parce qu'on est dans le combat spirituel. Donc, il ne faut pas mélanger les pédales. D'accord? Il ne faut pas mélanger les pédales. La Bible déclare, il y avait une piscine. Et de temps en temps, un ange venait remuer l'eau. Et la première personne qui se jetait dans l'eau était guérie. Et lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé un monsieur qui était là depuis longtemps. Et cet homme a dit à Jésus, mais à chaque fois que je me lève pour aller me jeter dans la piscine, quelqu'un m'a déjà dévancé. Et Jésus l'a guéri. Combien de personnes ont prié pour ce monsieur? Personne. Quand il s'agit d'un besoin personnel, c'est toi et Jésus. Mais quand il s'agit d'une oppression démoniaque, une possession, là tu as besoin de soutien parce qu'on est dans la guerre là. Là c'est la guerre contre les démons. Là c'est la guerre contre le mari, la femme de nuit. C'est la guerre. Vous vous souvenez d'un homme, il était devant Jésus possédé de démons. Il tremblait. Et Jésus lui a dit, vous êtes combien? Et le démon a répondu, légion. Légion de démons. Légion, c'est des milliers de démons. Mais la Bible déclare, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Cet monsieur-là, une seule personne, il allait faire ça. Les démons allaient lui faire ça dur. D'accord? C'est pourquoi la Bible dit, quand il s'agit, un chasse 1000, deux 10 000, quand il s'agit d'une oppression, quand il s'agit d'un combat spirituel, peu importe le combat, si le diable est en train de créer du désordre dans ton couple, Satan est en train de diviser ta famille, oui, oui. Satan est en train de te persécuter, oui. Tu as besoin de soutien dans la prière, parce qu'on est dans le combat. Là, on est dans le combat. Tu subis des attaques tout le temps. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de soutien parce que là, on est dans le combat spirituel. Et la Bible dit dans Deutéronome 32, 30, une personne va chasser 1000, deux personnes vont chasser 10 000, 4, 5, 1000, 15. Plus vous êtes nombreux, plus ça a un impact fort dans le monde occulte. Donc, la demande, c'est toi et Jésus par ta foi. Le combat spirituel, l'oppression. Tu as besoin de soutien. Donc, il ne faut pas mélanger les pédales. Il faut que les choses soient claires dans vos têtes. Parce que, c'est pas parce que j'ai dit que la foi, c'est toi et Dieu, que si tu es oppressé de mari de nuit, tu n'as plus à demander de l'aide. Non! Quand il s'agit du combat spirituel, tu as besoin de l'aide. Parce que plus vous êtes nombreux, c'est la Bible qui nous dit, plus la puissance sera énorme. Plus vous allez détruire le camp de l'ennemi. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous une petite exhortation. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la paix et la joie dans votre cœur. Frères, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, au verset 8, le peuple d'Israël est attaqué par la Syrie. Le roi de Syrie a envoyé l'armée syrienne qui a presque encerclé Israël. Je suis là dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8. À cette époque, Israël avait un prophète du nom de Élisée. Et ce Élisée avait un serviteur, quelqu'un qui était à son service. Quand le serviteur d'Élisée, en regardant, voit l'armée syrienne qui est en train d'encercler Israël, le gars est paniqué. C'est la panique. Il commence à trembler. Mon Dieu, on est perdu. Ils sont nombreux. Et il dit à Élisée, homme de Dieu, on est fini. L'armée, regarde l'armée syrienne. Le gars était paniqué, la peur. Il tremblait. Élisée lui dit, écoute, Élisée c'était un homme de foi. Ne t'inquiète pas, c'est rien ça, l'Éternel est avec nous. Mais le gars paniquait. Et vous allez voir, la Bible dit, Élisée va invoquer Dieu. Oh Dieu! Élisée lui ne paniquait pas. Parce qu'il savait ce dont Dieu est capable. Il dit, Seigneur,
ouvre-lui les yeux. Parce que le gars tremblait. C'est alors que Dieu exauce la prière d'Élisée. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Il a dit, oh, gloire à Dieu, ceux qui sont avec nous. Je vois les chars d'Israël. Je vois les chars d'Israël. Avec une armée puissante. Alors, le gars a eu la joie. C'était quelqu'un qui ne voyait pas ce qu'Élisée, lui, il voyait. Parce qu'un homme de foi voit au-delà du naturel. Pourquoi je parle de ça, mes frères, mes sœurs? Parce que nous avons, chacun de nous, les membres de nos familles, ou parmi nos amis et connaissances, certaines personnes, des croyants, mais des croyants qui te diront, je suis protestant, je suis catholique, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis de l'église céleste, moi je suis mormon, moi je suis ceci, je suis cela. Et vous allez remarquer, frère, que lorsqu'on leur dit, il est important à un croyant de naître de nouveau, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ils vont te dire, ah non, moi je suis catholique, hein. Moi vos religions là, moi je ne change pas de religion. C'est-à-dire, il croit, lorsque vous parlez à un religieux, lorsque vous lui parlez de Jésus, dans sa tête, il croit qu'on lui demande de changer de religion. Je vous dis, frère, comme vous le savez, qu'il n'y a sur terre aucune religion créée par Dieu. Aucune religion. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est envoyé, c'était pour venir nous dire, les yeux dans les yeux, écoutez, la Bible, tous les prophètes vous ont parlé de la venue d'un Messie. C'est dans votre Bible là. C'est moi, ce Messie-là. C'est moi. C'est moi le Messie. Tous les prophètes ont parlé de lui. Je suis ce Messie-là. Je suis venu, le Père m'a envoyé. Parce que le Père vous aime. C'est moi, à cause de vos péchés, qui sera à la croix pour vous. Je vais donner ma vie pour que vous ayez la vie. À cause de vos péchés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voudrais vous dire que nulle personne ne peut aller au Père, personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, je suis la vérité. C'est moi le Messie. Parlez des prophètes. Les prophètes vous ont dit qu'un Messie devait venir, le sauveur d'Israël. Je le suis. Jésus ne parle pas d'une religion. Jésus parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus laisse le message de Dieu sur terre et les hommes, chacun a créé un courant. Je crée un courant, ça va s'appeler catholique. L'autre crée un courant, ça va s'appeler église céleste. L'autre crée un courant. C'est comme ça qu'est née les religions. Jésus n'a jamais parlé d'une religion. Toutes les religions de la terre ont été créées par des hommes. Et quand vous parlez de Jésus à un religieux, Satan lui met dans la tête qu'il a envie, il est en train de te demander de changer de religion. Non! Aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Nous ne sommes pas sauvés par une religion. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix. Pas par une religion. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, je vais lire un passage que vous connaissez dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Lisez tout le chapitre 8 de l'évangile de Jean. C'est très important. Jésus va échanger avec des juifs. Et dans ces juifs, il y avait des pharisiens et autres. Des gens qui connaissaient la Bible.
C'était des pratiquants d'une religion, le judaïsme. Cette religion existe encore aujourd'hui en Israël. Dans cette religion, on croit à la Bible. Comme toi, le catholique, tu crois à la Bible. Comme toi, le témoin de Jéhovah, tu crois à la Bible. Comme toi, le protestant, tu crois à la Bible. Le christianisme céleste, tu crois que la Bible est la parole de Dieu. Les pratiquants du judaïsme aussi croient que la Bible est la parole de Dieu. Ils lisent la Bible comme toi. Ces personnes-là discutent avec Jésus. Le Messie est devant des croyants. Ces gens croyaient en Dieu. Ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croyaient. Ce n'étaient pas des athées. C'était des croyants. Ils pratiquaient leur religion, fidèlement leur religion. Mais en face d'eux se trouve le Fils de Dieu. Jésus parle avec des religieux du judaïsme. Des gens qui croient à la Bible. Et ces personnes vont dire à Jésus, tu sais, notre père c'est Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham, Abraham est notre père. Évangile de Jean au chapitre 8, Jésus dit non. Si vraiment vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, quand je vous regarde, vous êtes très loin d'Abraham. Et si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, pourquoi vous cherchez à me tuer? Vous voulez ma mort. Vous voulez ma mort pourquoi? Si vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes les enfants du diable. Non, Jésus. Nous sommes des croyants. Nous sommes des enfants de Dieu. Lisez l'évangile de Jean au chapitre 8. Nous sommes enfants de Dieu. Ils ont dit à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la Bible. Nous croyons en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus dit non. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Combien de fois des hommes sont trompés par les religions? Combien de fois beaucoup de religieux croient qu'ils sont enfants de Dieu? Parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils lisent la Bible. On peut croire en Dieu, lire la Bible, sans être enfant de Dieu. Ces juifs-là croyaient à la Bible comme toi. Ils priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme toi. Ils croyaient en Dieu. Ce n'étaient pas des athées, c'était des religieux qui adoraient Dieu, qui donnaient des offrandes. Ils allaient au temple, comme toi tu vas à l'église tous les dimanches. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui leur dit cela, c'est Jésus, la lumière du monde. Satan a réussi à tromper les gens en faisant croire aux gens que parce que tu es fidèle à une religion, tu es enfant de Dieu. C'est le mensonge du diable. Jésus ne parle pas là avec des païens ou des athées. Jésus parle avec des croyants. Beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent à des religions. Non, ce n'est pas parce que tu es dans une religion. Ce n'est pas parce que tu es baptisé, confirmé. Ce n'est pas parce que tu pries la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que tu vas tout le temps à la messe. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu es religieux, oui, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu crois à la Bible comme ces juifs-là. Tu pries Dieu comme ces juifs-là. Tu vas à la messe tous les dimanches. Ces gens-là aussi allaient au temple, allaient prier, adorer Dieu, donner des offrandes. Eux croyaient qu'ils étaient enfants de Dieu, comme toi aussi tu crois que tu es enfant de Dieu, puisqu'ils ont dit à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mais ces gens n'ont jamais vu Dieu. Mais pourquoi ils disaient cela? C'est parce qu'ils sont fidèles à leur religion. C'est parce qu'ils lisent la Bible comme toi. Ils vont à la messe comme toi. Ils allaient au temple, c'est la même chose. Ils partaient adorer Dieu. Toi aussi tu vas dimanche adorer Dieu. Mais Jésus dit à ces gens, oui, vous pratiquez votre religion, je ne dis pas le contraire. Oui, vous croyez en Dieu, je ne dis pas le contraire. Mais moi qui est la lumière du monde, je vous dis que vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus à qui que ce soit, les gens croient qu'on leur demande de changer de religion. Non, c'est pas ça. Et beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été baptisés. La Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 3 que le baptême, verset 21, le baptême est un engagement d'une bonne conscience.
Le baptême d'eau là. Quand tu vas voir le pasteur, je veux être baptisé. Tu vas voir le prêtre, je veux le baptême. C'est un engagement. C'est ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 3. Celui qui veut le baptême, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui décide de s'engager pour suivre Dieu. C'est un engagement. Un baptême n'est qu'un engagement. Un baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand on amène un bébé pour le baptême, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'un bébé s'engage à quoi? Il n'est même pas conscient. Parce que le baptême, c'est un engagement. Les gens qui allaient trouver Jean-Baptiste dans le Jourdain pour le baptême, c'était des adultes. C'était des gens qui avaient décidé de suivre le Seigneur. La Bible dit qu'un baptême n'est qu'un simple engagement. Un baptême ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. C'est un engagement comme celui, le chômeur qui est au quartier là. Il a entendu que l'armée recrute. Et puis il va au recrutement. Il s'engage à servir son pays dans l'armée. C'est un engagement. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est quelqu'un qui dit, je m'engage à suivre le Seigneur. Je m'engage à servir Dieu. C'est un engagement. Un baptême n'est qu'un engagement. Mais on peut s'engager à quelque chose et après laisser tomber. Ce n'est qu'un engagement. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'engagement. Vous comprenez que lorsqu'on amène un bébé, ça n'a aucune valeur. C'est pourquoi on vous dit le baptême des bébés n'a aucune valeur. Parce que le bébé s'engage à quoi? Il n'est même pas conscient. Vous savez très bien que le salut, ce n'est pas une affaire de famille. Le salut est personnel. Quand tu vas mourir, tu seras devant Dieu, tu ne seras pas là avec tes enfants, tu seras seul. Parce qu'un jour, seul, tu es sorti du ventre de ta mère, seul, tu seras dans ton cercueil. Tu ne seras pas, vous ne serez pas avec tes bébés dans le cercueil. Seul. C'est pourquoi il faut permettre aux enfants de grandir, qu'ils arrivent à un âge où ils peuvent prendre un engagement. Ce n'est pas la peine d'amener un bébé, le bébé s'engage à quoi? Il ne sait même pas ce qui se fait. Bien-aimés, mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu est la vérité. Je vais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. Vous connaissez l'histoire. Un monsieur du nom de Nicodème. Cet homme a fait la théologie. Il était docteur. Il connaissait la parole de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un athée. Ce n'était pas un villageois là-bas assis au fin fond du village. Docteur Nicodème. Alors, il décide d'aller s'entretenir avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Nicodème dit, bon, comme parmi les pharisiens et d'autres docteurs de la loi, personne ne croit à ce Jésus-là. Si je m'en vais la journée, si le monde me voit, si les gens me voient, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je préfère attendre la nuit pour aller le voir. Je sais là où il habite. J'irai là-bas la nuit. Il ne voulait pas qu'on le voie. Parce que les gens allaient dire, oh, même le grand Nicodème est venu le voir. Alors, il a préféré venir la nuit. Quand il vient à la porte, co. Jésus-Christ ouvre. C'est Nicodème. Écoute, mais personne, je suis touché par quelque chose. Personne ne peut vraiment faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne. Les miracles que tu fais là, on ne peut pas les faire si Dieu n'est pas avec cette personne-là. Regardez la réponse de Jésus. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Je bénis le Seigneur, j'aime la façon de parler de Jésus. Il est direct. Jésus va à l'essentiel. Il ne tourne pas en rond. À l'essentiel. Il ne dit pas, tu sais, Esaïe a dit, on va lire dans Jérémie, la Bible dit ça, dans Actes des Apôtres. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème est religieux. Nicodème connaît la Bible. Il appartient à une religion. Il connaît la théologie. Il est docteur. Il appartient à une religion. Il croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
ce n'est pas un athée, c'est un croyant. Mais Jésus voit tout de suite ce qui manque à Nicodème, la nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, Nicodème, ne t'étonne pas si je te le dis. Ne t'étonne pas. Je suis la vérité. Mais je te fais savoir que si un homme sur terre ici, le né d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller au royaume de Dieu, Nicodème. C'est impossible. Appartenir à une religion ne te permet pas d'aller au royaume de Dieu. La condition, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une religion. Ce n'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah. Ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste. Ce n'est pas parce que tu es catholique. Ce n'est pas parce que tu es protestant. Peu importe ta religion, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il est impossible à cette personne d'aller au royaume de Dieu. Vous allez trouver des hommes qui sont enfermés dans leur religion. Moi, je suis catholique. En tout cas, mes grands-parents étaient protestants. Moi, je ne change pas de religion. Hein. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Je ne suis pas là pour changer de religion. Moi, je suis pentecôtiste. Je suis de l'église céleste. Nous, on est sur la vérité. Vous, là, vous êtes dans le mensonge. Moi, je ne change pas de religion. Jésus ne parle pas de religion. Si un homme sur terre n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Tu es du christianisme céleste. Tu es témoin de Jéhovah. Tu es protestant catholique. Est-ce que tu es né de nouveau? Regardez, vous allez remarquer que Jésus ne touche pas au judaïsme quand il parle à Nicodème. Jésus s'en fout de sa religion. Jésus ne lui dit pas que Nicodème, ton problème, c'est ta religion. Change de religion. Jésus ne lui dit pas change de religion. Change de religion. Ma soeur, mon frère catholique, ma soeur protestante, pentecôtiste, église céleste, témoin de Jéhovah, je ne te dis pas de changer de religion. Garde ta religion. Mais je te pose une question. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la seule chose qui intéresse Jésus-Christ. Tu peux garder ta religion. Tu peux garder ta religion. Jésus ne touche pas à la religion de Nicodème. Jésus dit, Nicodème, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Nicodème, tu vas à l'église, tu pries Dieu, parce que tu sais qu'un jour tu vas mourir, tu as envie d'aller au royaume de Dieu. Tu veux que Dieu t'accueille. C'est pour ça que tu crois. Mais moi que Dieu a envoyé, je suis le fils de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé pour venir vous dire la vérité. C'est moi qui est venu pour vous éclairer. Je te dis que sur terre ici, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit, ton problème c'est ta religion. Le conseil que je te donne, Nicodème, change de religion. Change de religion. Non, Jésus s'en fout de nos religions. Jésus s'en fout de ta religion. Jésus ne touche pas à ta religion. Jésus veut que tu naisses de nouveau. Mais, comment faire pour naître de nouveau? Jean-Baptiste, lorsqu'il baptise les gens dans le Jourdain, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire aux croyants, aux gens qui venaient à lui? Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais celui-là, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui, c'est Jésus. C'est pas moi. Après, les gens sont venus le voir. Jean-Baptiste, tu es au courant? Tu as remarqué quelque chose? Les gens ne viennent plus vers toi. Tout le monde va à lui. Tu es au courant? Qu'est-ce que tu en penses? Jean-Baptiste dit, c'est normal. Il est normal qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Que moi, je m'efface. Parce que c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Les prophètes nous ont parlé d'un Sauveur qui devait venir. C'est lui. C'est pas moi. Il est normal que les gens aillent à lui. Parce que même moi, Jean-Baptiste, je suis sauvé. Je suis sauvé par lui. Donc, il est normal que tout le monde aille à lui. Parce que c'est lui le Sauveur du monde. C'est lui le Sauveur. C'est lui. Nous avons le salut par lui. Allez là-bas. Pas vers moi. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu n'attire pas les regards vers lui. Un vrai homme de Dieu prêche la parole pour que les brebis, les fidèles, aient les yeux fixés sur Jésus.
Parce que la réponse à tes problèmes viendra de Jésus, pas de l'homme de Dieu. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais comment devenir enfant de Dieu? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une religion. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, on a vu des croyants du judaïsme qui ont dit à Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus leur a dit, votre père c'est le diable, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'était des gens qui appartenaient à une religion. Comme toi aussi tu es catholique, comme toi aussi tu es protestant, tu es témoin de Jéhovah, tu es de l'église céleste, tu es mormon et les autres, tu appartiens à une religion. Comme ces gens-là aussi, dans ta religion, on lit la Bible. Comme ces gens-là aussi, dans ta religion, on fait des jeûnes et des prières, on adore Dieu, comme eux aussi. Mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est la preuve qu'on peut appartenir à une religion, membre d'une religion, sans pour autant être enfant de Dieu. Comment faire pour devenir enfant de Dieu? Puisque ce n'est pas par l'appartenance à une religion. Mais on fait comment si on veut devenir enfant de Dieu? Ouvre bien les oreilles. Qui que tu sois, croyant ou pas croyant, tu appartiens à une religion ou pas, il n'y a qu'une seule condition à tout homme, je dis bien tout homme, qu'il soit croyant ou pas, une condition à remplir pour devenir enfant de Dieu. Cette condition se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une religion. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a été baptisé. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on donne des dîmes et des offrandes. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on adore la Vierge Marie. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a les chapelets. La condition pour devenir enfant de Dieu se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Ouvre ta Bible, l'évangile de Jean. Va lire tout le chapitre 1 et tu verras la condition pour nous les hommes, pour devenir enfants de Dieu. C'est bien marqué. Jean chapitre 1. Verset 11, verset 12. La parole est venue au milieu de nous. Nous savons tous que la parole c'est Jésus. Et la Bible dit quoi quand vous lisez ce chapitre? Aux personnes qui ont reçu la parole, aux personnes qui croient en son nom, Dieu, la Bible dit Dieu leur accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par un prêtre, tu n'es pas enfant de Dieu par un pasteur, c'est Dieu, la Bible dit c'est Dieu qui accorde à un homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui décide si tu dois être son enfant ou pas. Ce n'est pas l'affaire d'une religion. La Bible dit, à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en Jésus, Dieu leur accorde le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui décide si tu dois être son enfant ou pas. C'est lui. Ce n'est pas une religion qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas celui qui sera baptisé sera enfant de Dieu. La Bible ne le dit pas. La Bible dit que celui qui reçoit Jésus et croit en lui, Dieu qui voit dans le secret, fera de toi son enfant. C'est lui qui décide. On n'impose pas des enfants à Dieu. Ce n'est pas le prêtre qui choisit. Bon, toi, tu vas être enfant de Dieu. Dieu est un Dieu responsable. Moi, j'ai des enfants. Personne ne peut m'imposer des enfants que je ne connais pas. C'est moi qui décide si je dois l'adopter ou pas. On ne me l'impose pas. Si tu m'as amené des enfants et que moi je ne veux pas les reconnaître, je ne veux pas de ces enfants chez moi. Je vous dis, fous-moi le camp. Vous ne m'imposez pas des enfants, c'est moi qui décide si je dois les adopter ou pas. C'est Dieu lui-même qui décide qui doit être son enfant ou pas. Ce n'est pas le prêtre qui lui impose les gens comme enfants de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. La Bible dit, Évangile de Jean au chapitre 1, celui qui reçoit Jésus et qui croit en lui, Dieu lui-même, qui regarde dans les cœurs, décide alors que celui-là, je l'accepte, c'est mon enfant. Ce n'est pas une religion qui lui impose qui que ce soit. Ce n'est pas un baptême qui lui impose quoi que ce soit. C'est lui-même. Celui qui croit en Jésus devient un enfant de Dieu.
C'est ce qui est marqué. Croire en Jésus et le recevoir. Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? C'est celui qui croit en Jésus et le reçoit que Dieu accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes, peut-être tu croyais que tu étais enfant de Dieu, comme les Juifs aussi, qui étaient des croyants comme toi, qui lisaient la même Bible que tu as. Ils ont dit à Jésus, mais nous on est pratiquants, on croit en Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et pourtant ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Peut-être toi aussi, ça fait 40 ans que tu es catholique, tu es un ancien protestant, tu es ancien de l'église, tu es diacre. Peut-être tu crois que tu es enfant de Dieu parce que tu as été baptisé, parce que tu es fidèle à l'église, parce que tu donnes des dîmes et des offrandes, parce que tu adores Dieu. Eux aussi, ils croyaient à cela. Et Jésus leur a dit, non, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Jésus leur dit, je ne dis pas que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne dis pas que vous n'appartenez pas à une religion. Je ne dis pas que vous ne lisez pas la Bible. Mais moi, je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Pourquoi Jésus dit cela à des croyants? Parce que ces croyants-là n'avaient pas encore rempli la condition qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1. C'est-à-dire ces gens étaient pour Jésus, ils étaient dans l'erreur. Parce qu'ils croyaient qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils appartiennent à une religion. Nous avons sur terre des millions de personnes qui croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent à une religion. Eux aussi croyaient qu'ils étaient enfants de Dieu parce qu'ils prient. Eux aussi comme toi parce qu'ils lisaient la Bible. Eux aussi comme toi parce qu'ils croyaient en Dieu. Le fait que tu appartiens à une religion ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour que Dieu t'accorde le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui décide qui doit être son enfant ou pas. On ne lui impose pas des enfants. Dieu doit voir si dans ton cœur tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour que lui qui regarde, Dieu regarde les cœurs, pour que lui te dise, ah oui, celui-là, il a accepté Jésus, dans son cœur, j'ai vu qu'il est sincère. Alors, je lui accorde, je décide de faire de lui mon enfant. C'est Dieu qui choisit, on ne lui impose pas les enfants, ce n'est pas une religion qui impose des enfants à Dieu. Mais ces gens qui étaient en face de Jésus, c'était des religieux comme toi, ils croyaient à la Bible comme toi, ils invoquaient Dieu comme toi. Eux croyaient que parce qu'ils sont dans une religion, dont ils sont enfants de Dieu, Jésus leur dit non, une religion ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Ma mère, 50 ans de catholique, moi je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est moi qui t'ai mis au monde. Moi je suis enfant de Dieu. Ça fait 50 ans de catholique. Tu veux me dire quoi? Que moi je ne suis pas enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Beaucoup sont comme ça. Ils croient que comme ils sont fidèles à leur religion, donc ils sont enfants de Dieu. Comme ils lisent les chapelets, donc ils sont enfants de Dieu. Comme ils prient la Vierge Marie. Ces gens-là aussi, ils étaient des croyants comme toi. Ils allaient à la messe. Ils allaient au temple. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Beaucoup sont dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle, je vais finir par là. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, tu es catholique, témoin de Jéhovah, peu importe ta religion. Je ne te dis pas de changer de religion. Je ne te dis pas de changer de religion. Jésus n'a pas dit à Nicodème, ton problème, c'est ta religion. Jésus n'a pas dit à Nicodème, Nicodème, change de religion. Jésus a dit à Nicodème, est-ce que tu es né de nouveau? Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à entrer dans ta chambre. Je ne te dis pas de changer de religion. Jésus n'a rien à foutre. Il ne perd pas son temps avec nos religions. Jésus a dit, si un homme sur terre ici n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller au royaume de Dieu. Est-ce que Jésus manque? Nous savons que ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité. La nouvelle naissance n'est pas donnée par un prêtre. La nouvelle naissance ne vient pas des mains d'un pasteur. Jean-Baptiste a dit, moi, je ne peux que vous faire le baptême d'eau. Mais lui, Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'exhorte, qui que tu sois, que tu appartiennes à une religion ou pas. Entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et va ouvrir ta Bible à l'évangile de Jean, au chapitre 1. Il faut que tu reçoives Jésus. Tu dois être à genoux. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. C'est toi qui es venu à la croix pour mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Quand tu vas le faire dans ta chambre,
Vous savez que Dieu voit partout, il entend tout. Dieu qui verra dans ton cœur que tu le fais sincèrement, depuis le ciel là-bas, t'accorde le pouvoir de devenir son enfant. Parce qu'il a vu que tu as fait ce qu'il attend de toi et que tu l'as fait de tout ton cœur. Alors il t'accorde. C'est Dieu qui t'accorde. C'est Dieu qui décide si tu es son enfant. Ce n'est pas une religion qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide si tu es son enfant, à condition de remplir, d'obéir à ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. C'est très important. Je ne te dis pas de quitter ta religion. Mets-toi à genoux, demande. La Bible dit c'est celui qui reçoit Jésus que Dieu, depuis le ciel, accorde le statut, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas nos religions. Après ça, tu es toujours à genoux. Tu peux parler à Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, je crois que tu es là. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Maintenant, tu peux dire, Père, maintenant que je suis ton enfant, puisque j'ai rempli la condition, tu as dit, Éternel, que quiconque reçoit Jésus et croit en lui, toi, tu fais de cette personne ton enfant. Maintenant, je suis ton enfant. Jésus a dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas venir vers toi. Maintenant, Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit dans ta chambre. Le Saint-Esprit ne vient pas d'un prêtre. Le Saint-Esprit ne vient pas d'un pasteur. Le Saint-Esprit vient des mains de Jésus. Et si tu es à genoux dans ta chambre, Jésus peut te baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que j'avais à te dire. Donc quand on te dit de recevoir Jésus, on ne te demande pas de changer de religion. Parce qu'il faut recevoir Jésus parce que Dieu le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. À partir du moment où tu as déjà reçu Jésus, demande le Saint-Esprit à Dieu. Tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu dans ta chambre. Parce que le Saint-Esprit vient de Dieu. Il ne vient pas d'un prêtre ou d'un pasteur. Il ne vient pas d'un homme. Il vient de Dieu. Demande le Saint-Esprit à Dieu. Et alors tu seras né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ, notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur. Et j'ai à cœur, parce que j'étais ces derniers jours en train de réfléchir. J'étais en train de prier le Seigneur pour savoir, je me posais des questions. Je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il que beaucoup de personnes courent vers les miracles? Beaucoup de personnes sont à la recherche des miracles. Et puis je me suis posé la question, pourquoi ça, Seigneur? Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai eu une petite lumière là-dessus. Ce n'est pas la seule raison, je n'ai pas dit ça, mais c'est l'une des raisons. L'une des raisons se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15. Pourquoi des gens vont vers les faiseurs de miracles? Pourquoi les faiseurs de miracles ont le succès? Pourquoi ils ont le succès? Pourquoi les gens courent vers les miracles? Pourquoi ces gens-là, ils prêchent la prospérité haute? Ils sont à fond dans les miracles, dans les prophéties, dans de la voyance et dans les délivrances et les guérisons. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 24, Jésus dit, beaucoup seront séduits, beaucoup iront vers ces faiseurs de miracles. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Donc j'ai ici l'une des raisons, pas la seule, l'une des raisons se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 15. Vous connaissez tous ce passage. Marc, chapitre 16, au verset 15, la Bible dit, « Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents
s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai eu à méditer ce passage. Comment expliquer que les faiseurs de miracles ont le succès? Les gens courent vers les miracles. La réponse est simple. Parce que les appelés de Dieu, parce que les vrais hommes de Dieu, beaucoup, pas tous, beaucoup ne font pas le service complet. Beaucoup ne font pas ce que Jésus leur a demandé de faire. Jésus a demandé de faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Imposer les mains aux malades. Chasser les démons. Ça, c'est ce que Jésus attend de ses serviteurs. Qu'ils prêchent la parole, qu'ils imposent les mains aux malades et qu'ils chassent les démons. Or, bien-aimés, quand on regarde dans les églises aujourd'hui, parce que c'est trop facile, on est en train de juger ceux qui abandonnent les églises et qui vont vers les faiseurs de miracles. On est en train de les juger. Oh, ils suivent les miracles. Oh, ils suivent les miracles. Jésus a demandé à ses serviteurs le service complet. Prêcher la parole. Imposer les mains aux malades. Chasser les démons. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'après son départ, nous allons être confrontés à des personnes qui croiront à la parole, qui sont parfois tourmentés par des esprits, des femmes de nuit, des esprits de toutes sortes, et des malades. C'est pourquoi il nous donne son nom, pour qu'on impose les mains aux malades, pour qu'on chasse les démons, et qu'on annonce la bonne nouvelle à toute la création. Or, quand on regarde, cette exhortation, cette parole s'adresse en particulier à des serviteurs de Dieu. Je parle ici des serviteurs de Dieu qui ont reçu l'appel. Je connais une église là à la Courneuve. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, la parole de Dieu est prêchée. Après la prédication, on passe aux offrandes. Après les offrandes, c'est les annonces. Ça tourne comme ça du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Jamais d'imposition des mains aux malades. Jamais de délivrance. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les appelés de Dieu ne font pas le service complet. Parce que ce que Jésus attend de toi, toi qui as reçu l'appel, c'est que tu annonces la bonne nouvelle à tout le monde, toute la création. Jésus attend de toi que tu imposes les mains aux malades. Parce que dans ton assemblée, là, il y a des malades. Dans ton assemblée, là, il y a des personnes possédées. Il y a certaines personnes qui ne dorment pas la nuit. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des gens tourmentés. Mais toi, tu prêches la parole. On passe aux offrandes, on fait les annonces, basta, au revoir. Tu fais ça toute l'année. Et les personnes possédées de ton assemblée, tu en fais quoi? Et les personnes malades de ton assemblée, ils font comment? Parce que ce que Jésus attend de toi, c'est que tu annonces la parole, la bonne nouvelle. Que tu imposes les mains aux malades. Mais il y a des malades dans ton assemblée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est trop facile. On est en train de juger ceux qui courent vers les faiseurs de miracles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Satan a regardé l'église. Le diable a regardé l'église. Satan observe et il sait comment attaquer. Lorsque Jésus décide de faire un jeûne de 40 jours dans le désert, le diable l'observait. Qu'est-ce que le diable a vu? Il a dit, l'homme là, ça fait 40 jours que je regarde l'homme là, je ne l'ai pas vu manger. Je crois que le meilleur endroit de l'attaquer, c'est la nourriture. Parce que ça fait 40 jours que je l'observe dans le désert. Je ne le vois pas manger. Pour l'avoir, il doit avoir un besoin de nourriture. Parce que ça fait quand même 40 jours que je ne l'ai pas vu manger. Donc il faut que je passe par la nourriture. C'est pourquoi il vient attaquer. Il vient tenter Jésus par la nourriture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable a regardé l'église. Il a vu que les appelés, les vrais serviteurs de Dieu, ils prêchent la parole, les offrandes, les annonces, basta. Satan a regardé et il a trouvé
que ces vrais appelés de Dieu négligent l'imposition des mains aux malades, négligent les délivrances. Satan a dit, ok, comme vous négligez cette partie-là, moi je vais cibler cette partie et envoyer mes serviteurs s'occuper de cette partie. Parce que vous avez des églises, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour, il n'y a pas d'imposition des mains aux malades. Il n'y a pas de délivrance. On prêche la parole, les offrandes, les annonces. Au revoir. L'autre dimanche, je reviens. Parole, on prêche. Les offrandes, on fait les annonces. Au revoir. Ça tourne comme ça. Toute l'année. Il n'y a pas de... Vous ne verrez pas l'homme de Dieu dire, il y a des malades, venez ici, Jésus va vous guérir, on va prier pour vous. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance. Vous avez des églises où ça n'existe pas. Mais comment voulez-vous? Mais Jésus nous a dit, annoncer la bonne nouvelle. C'est bien beau de prêcher, oui. Mais Jésus ne te dit pas de s'arrêter là. Jésus t'a dit de prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Jésus te dit aussi, impose les mains aux malades, chasse les démons. Mais toi, tu te limites qu'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne fais pas le service complet. Tu ne fais pas le service complet. Jésus t'a dit 3 choses. Annonce la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Impose les mains aux malades parce que Jésus savait que parmi les membres de vos assemblées, il y a des malades. Jésus te dit, chasse les démons. 3 choses. Toi, tu te limites qu'à prêcher la bonne nouvelle. Et les 2 choses, la délivrance et guérison. Pourquoi tu ne fais pas ça? Là, je m'adresse à des hommes de Dieu parce que c'est trop facile que les gens quittent vos assemblées, ils vont vers les faiseurs de miracles et on les juge. Oh, ils suivent les miracles, ils suivent les miracles. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est parce que Satan a vu, il a regardé l'église et il a trouvé une faille. Il a trouvé que les appelés de Dieu, les vrais pasteurs, hommes de Dieu, négligent ces 2 choses. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les faiseurs de miracles, ils ne perdent pas leur temps à prêcher la bonne nouvelle. Ils n'ont pas de temps. Louange, adoration, tout de suite les prophéties démarrent. Les délivrances, les guérisons, les impositions des mains. C'est parce que Satan a vu la faille. Il a vu que les vrais appelés de Dieu négligent ces 2 volets-là. Jésus dit, annoncer la bonne nouvelle au monde entier, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Mais vous, dans vos églises, on prêche, ça commence, louange, on passe à l'adoration, le pasteur prend le micro, alors on va ouvrir la Bible, il commence à prêcher. Tu annonces la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais Jésus ne t'a pas appelé que pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus qui t'a appelé t'a dit aussi d'imposer les mains aux malades de ton assemblée. Jésus t'attend aussi de toi, Jésus attend de toi que tu chasses les démons aux personnes possédées de ton assemblée. Mais toi, tu te limites qu'à prêcher la parole. Et la prière aux malades et les délivrances. Tu dis, non, Seigneur, tu attends de moi 3 choses. Moi, je veux m'occuper que de prêcher la parole. Les personnes possédées et ceux qui ont besoin de guérison, ce n'est pas mon problème. Mais tu n'es pas fidèle à Dieu. Il y a des gens qui ils ne savent même pas, ils ne réalisent pas qu'ils sont infidèles à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas dit de se limiter qu'à prêcher la parole. Jésus attend de toi aussi que tu imposes les mains aux malades, parce qu'il y a des malades dans ton assemblée. Jésus attend aussi que tu chasses les démons, parce qu'il y a des personnes possédées là dans ton assemblée. Mais toi, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, tu prêches que la parole. On prêche que la parole. Je connais une grande église ici. Le pasteur prêche bien, mais vous ne verrez jamais d'imposition des mains aux malades. Vous ne verrez jamais quelqu'un possédé qu'on chasse un démon. Non, 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 non. Après la prédication, les offrandes. Après les offrandes, les annonces. Ça tourne comme ça en boucle chaque année. Et j'ai compris pourquoi les gens qui ont besoin de délivrance, les gens qui ont besoin de guérison, puisque vous ne faites pas ça, vous vous limitez qu'à prêcher la bonne nouvelle. Satan alors, il a envoyé des loups, le diable a suscité ses agents, et il leur a dit, côté prêcher la parole, ne perdez pas votre temps avec ça. C'est pourquoi ces faiseurs de miracles, ils ne prêchent pas la parole. Parce que Satan leur dit, comme l'église, les appelés de Dieu négligent les délivrances et les guérisons, moi je veux envoyer mes gens pour qu'eux soient très pointus, bien cadrés, sur les impositions des mains. Parce que vous avez des églises, des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel, mais vous ne les verrez pas imposer les mains aux malades. Et pourtant, il y a des malades dans leurs assemblées. Vous ne les verrez pas chasser les démons. Et pourtant, il y a des personnes possédées dans leurs assemblées.
Ils ont complètement ignoré cette partie. Jésus attend de toi, toi qui es homme de Dieu, que tu prêches la bonne nouvelle. Que tu imposes les mains aux malades, parce qu'il y a des malades là dans ton assemblée, que tu chasses les démons. Mais les hommes ont dit non, Seigneur, nous, on va s'occuper du volet numéro 1. On va se contenter de prêcher la parole. Le reste, on ne touche pas. Et comme Satan a vu que vous ne touchez pas, c'est alors que Satan, lui, il a suscité ses agents, les faiseurs de miracles. Il parle que de big miracles, campagne de miracles, délivrance, venez recevoir votre vie. Eux, ils sont très pointus que sur les miracles. L'évangile des miracles, eux sont que sur les miracles. C'est une stratégie du diable. Parce que le diable a vu que les vrais appelés de Dieu négligent ce volet-là. Négligent ce volet. Et c'est pourquoi les gens quittent les vraies églises pour aller suivre ces faiseurs de miracles. Parce que c'est trop facile. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi? Parce que j'ai vu des gens dans des vidéos, des gens qui fréquentent des églises où il y a des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel. Mais comme il n'y a pas de délivrance dans leurs églises, mais comme on n'impose pas les mains aux malades dans leurs églises, ces gens-là sont obligés d'aller chercher ces choses, mais dans de mauvaises mains. Dans des mauvaises mains, vers des faux hommes de Dieu qui touchent à l'astrologie, au maraboutisme, pour avoir des puissances de délivrance. Obligés. Mais c'est trop facile de les juger. Oh, ils vont faire quoi? Miracle. C'est trop facile. C'est parce que les vrais appelés de Dieu ne font pas le service complet. C'est ce que je dis. Le service complet. Parce que le service complet, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 18. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus attend de toi, toi, homme de Dieu. Jésus attend de toi que tu annonces la bonne nouvelle à toute la création. Que tu imposes les mains aux malades et que tu chasses les démons. Mais toi, dans ton ministère, tu ne prêches que la parole. Délivrance et guérison, tu as dit, ça, c'est pas mon problème. Mais les gens sont obligés. Des gens sont obligés d'aller chercher ça vers les faiseurs de miracles. Parce que si on pouvait faire le service complet, si dans nos églises, les vrais appelés de Dieu, les hommes de Dieu appelés de Jésus, pouvaient faire le service complet, les gens ne quitteront pas vos assemblées pour aller trouver les faiseurs de miracles. Parce que si les gens courent derrière les faiseurs de miracles, c'est parce que vous ne faites pas le service complet. Vous avez des hommes de Dieu qui ont vraiment l'esprit des religieux. Ils ne prêchent que la parole. Église de réveil de nom. Ils ont le mot église de réveil que de nom. On ne prêche que la parole. Vous ne verrez pas ce pasteur faire l'appel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tourmentés par les esprits? Venez ici, on va prier pour vous. Vous ne verrez pas ça. Vous avez des églises, vous ne verrez pas le pasteur dire que les malades s'approchent. Jamais. Mais Jésus, attends, Jésus t'a dit prêche la bonne parole. Jésus t'a dit impose les mains aux malades. Jésus t'a dit chasse les démons. Parce qu'il savait que les gens qui viendront vers toi dans ton appel ont des besoins. Mais si tu ne touches pas ce volet, tu ne fais pas le service complet. Crois-tu que Dieu est fier de toi? Crois-tu que Dieu est fier de toi, toi homme de Dieu, qui se limite qu'à prêcher? Mais Jésus ne t'a pas dit que de prêcher. Jésus attend aussi que tu imposes les mains. Parce qu'il y a des malades dans ton assemblée. Dans ton assemblée, il y a des personnes qui sont tourmentées par les mauvais esprits. C'est pourquoi Jésus t'a dit d'annoncer la parole, d'imposer les mains aux personnes malades qui sont dans ton assemblée et de chasser les démons. Mais toi, tu te limites qu'à prêcher la parole. Les deux autres là, tu ne touches pas. Pourquoi? Crois-tu que Jésus est fier de toi? Franchement, frère, ma soeur, toi qui as reçu l'appel de Dieu, bien-aimé, est-ce que vraiment, réfléchis un peu, crois-tu que Jésus peut être fier de toi? Parce que tu ne fais qu'une partie de ce qu'il attend de toi. Tu ne fais qu'une partie de ce qu'il attend de toi. Il attend de toi que tu prêches la parole. Il attend de toi que tu imposes les mains aux malades. Il attend de toi que tu fasses des délivrances. Mais toi, tu ne fais jamais imposition des mains aux malades. Tu ne fais jamais de délivrance. Tu viens là le dimanche, beau costume. Tu viens bomber le torse. Révérend bishop, révérend pasteur. Tu viens là, tu prends le micro, tu te mets à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais les deux autres volets, qui va s'occuper des malades? Qui va s'occuper des personnes possédées? Qui s'occupe? Parce que dans ton assemblée, il y a des personnes malades. Dans ton assemblée, il y a des personnes qui sont tourmentées par des esprits. Il y a des personnes qui... Tout à l'heure, je venais de prier pour une femme. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Les esprits de femmes de nuit, hommes de nuit, ils souffrent. Ces personnes-là souffrent. Mais toi, tu te limites qu'à prêcher.
On passe aux offrandes, on fait les annonces. Tu prêches tous les dimanches, c'est comme ça. Mais les malades de ton assemblée, qui s'en occupe? Les personnes tourmentées des esprits de ton assemblée, qui va s'en occuper? Est-ce que tu crois, si Jésus te dit, toi qui dis homme de Dieu, servant de Dieu, tu te dis la servante du Seigneur, gloire à Dieu, qui que tu sois. Mais Jésus te dit de faire 3 choses. Jésus attend de toi 3 choses dans ton ministère. Et toi, tu ne fais qu'une chose. Jésus attend de toi 3 choses. Prêche la parole, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Mais toi, tu as choisi de prêcher que de la parole. Tout le reste là, tu ne touches pas. Jésus t'a appelé à faire les 3. Parce qu'il savait qu'il y aura des personnes dans ton assemblée qui sont malades. Il y aura d'autres qui sont embêtés par des esprits. Mais toi, tu as choisi de prêcher que la parole. Mais comment veux-tu, quand les faiseurs de miracles vont faire leur publicité, leur campagne de publicité, campagne de miracles, mais c'est normal que les brebis de ton église aillent là-bas. Ils vont aller chercher la guérison. Ils vont aller chercher la délivrance. Parce que toi, tu ne fais pas ça. La faute à qui? Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité là-dedans. Parce que Jésus va te dire, mon fils, ma fille, je t'ai dit là d'annoncer la bonne nouvelle, d'imposer la... Mais pourquoi? Pourquoi tu te limitais à prêcher la bonne nouvelle? Parce que c'est ce qui fait la différence entre les églises de réveil et d'autres églises. Parce que dans les églises protestantes pures et dures, on se limite à la parole, point barre. Mais dans les églises de réveil, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit délivre. Tu dis que tu es appelé de Dieu. Mais Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Jésus te dit, avant de partir, là Jésus devait partir vers son Père. Et il te dit, toi mon serviteur, annonce la bonne nouvelle à toute la création. Impose les mains aux malades. Chasse les démons. Toi, tu es resté à faire le service. Mais tu choisis de prêcher que la parole, guérison, délivrance. Tu dis, c'est pas mon affaire. Mais attends, crois-tu que Jésus, quand il te regarde, il est satisfait? Parce qu'il t'a demandé, il attend de toi 3 choses. Et toi, tu as choisi de prêcher que la parole. De prêcher que la parole. Tu as une responsabilité si les brebis vont vers les faiseurs de miracles. Parce que Jésus va te dire au grand jour que pourquoi tu ne chassais pas les démons? Pourquoi tu ne pratiquais pas la délivrance? Et pourtant, j'attendais ça de toi, puisque je t'ai donné mon nom. Jésus dit bien, à mon nom, vous imposerez les mains, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu avais à ta disposition mon nom. Mais pourquoi tu n'as pas fait le service complet? Jésus va te le demander. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Parce que vous avez des pleins d'hommes de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ne pratiquent pas ni la délivrance, ni la guérison. Les brebis de vos églises, vous allez les retenir comment? Ils sont obligés. Ils sont obligés. Certains ont déjà tenté qu'avec l'hôpital, ça ne donne rien. Avec l'hôpital, ça ne donne rien. Parce que leur problème vient des démons. Mais comme toi, dans ton assemblée, tu ne chasses pas les démons. Alors que ces personnes-là sont tourmentées par les démons. Ils ont été voir des médecins plusieurs fois. La situation ne s'améliore pas. Parce que leur problème vient du monde spirituel. Ils ont besoin de délivrance. Vous vous souvenez de cet homme qui était enchaîné dans les cimetières. Et Jésus l'a délivré. Et la Bible déclare, il avait complètement changé une fois que les démons sont partis. Vous avez des gens qui ont des problèmes spirituels. Des problèmes spirituels parce qu'ils sont tourmentés, attaqués par des démons. Mais toi, tu te limites à prêcher la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu prêches la parole. Jésus, moi, je prêche que la parole. Toi-même, tu t'occupes de délivrance et de guérison. Mais vous êtes des serviteurs infidèles. Vous n'êtes pas fidèles. Pourtant, vous avez reçu l'appel. Je ne dis pas que c'est faux. Vous avez reçu l'appel. Toi, mon frère, tu es pasteur, tu as reçu l'appel. Toi, ma soeur, servante de Dieu, tu as reçu l'appel. Mais fais le service complet. Et ton maître sera fier de toi. Jésus sera fier de toi parce que tu fais le service complet. Parce que si tu laisses ton serviteur, toi, tu as des serviteurs. Tu dis à ton serviteur, tu vas passer la serpillière. Après, tu fais la vaisselle. Après, tu vas vider les poubelles. Si tu arrives du boulot, tu trouves que le serviteur a passé que la serpillière, la poubelle traîne dans la cuisine et le reste. Mais tu ne seras pas content. Parce qu'il a fait une partie. Il a fait une partie de ce que tu attendais de lui. Parce que c'est la même chose. Jésus, avant de partir, il va dire,
à ses appelés, à ses serviteurs, annoncer la bonne nouvelle au monde entier, imposer les mains aux malades, chasser les démons. Parce que Jésus savait que les gens qui viennent dans nos assemblées ont des besoins. Il savait qu'ils ont des besoins, c'est pourquoi il a dit. Mais toi, tu as choisi de te limiter qu'à prêcher la parole, délivrance et guérison, tu ne t'en occupes pas. Ce n'est pas ton problème. Après, on est étonné que les gens vont vers les faiseurs. J'ai regardé une vidéo qui a été faite, je crois, à Lille. Et j'ai pu voir des chrétiens de la région parisienne dans la vidéo. J'ai vu une des femmes, elle m'a dit, bien aimé, je prends le TGV le matin. Et pourtant, il y a des églises ici. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher les guérisons, les délivrances. Ils vont chercher les prophéties. Ils vont chercher les prophéties. C'est ça le problème. Comment expliquer que les appelés de Dieu ne font pas le service complet? Bien aimé, toi qui prêches que la parole, tu ne fais pas le reste. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu le jour où tu partiras? La Bible déclare qu'on ira rendre compte à Dieu. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Parce que Jésus va te dire, tu n'as pas été fidèle dans le service que j'attendais de toi. Je voulais que tu imposes les mains aux malades, que tu fasses des délivrances, que tu annonces la bonne nouvelle. Or, jusque-là, quand je regarde ton ministère, toi, tu te limitais qu'à prêcher. Vous avez des hommes de Dieu qui se limitent qu'à prêcher. Vous ne les verrez jamais imposer les mains aux malades. Vous ne les verrez jamais chasser les démons. Mais si tu es comme ça, tu ne fais pas le service complet et Dieu ne peut pas être fier de toi. Donc tu as une responsabilité quand les brebis de ton assemblée quittent pour aller vers les faiseurs de miracles. Parce que si tu pratiquais la totalité de la mission, prêcher la parole, imposer les mains aux malades, délivrer, mais les gens ne quitteront plus ton assemblée pour aller vers les faiseurs de miracles. Ils vont là-bas parce que tu ne fais pas le service complet. Ils vont chercher les guérisons, les délivrances ailleurs parce que tu ne fais pas ça. Et pourtant, Jésus attend ça de toi. Parce qu'il te le dit dans Marc chapitre 16. Et toi, tu as choisi de se limiter qu'à prêcher, à prêcher, à prêcher. Tu vas prier pour les malades quand? Tu parles tous les dimanches, tu prêches, tu prêches, tu prêches. À quel moment tu vas prier pour les malades? Tu vas faire les délivrances quand? Les gens de ton assemblée qui sont tourmentés par les esprits. À quel moment tu vas faire la délivrance? Puisque Jésus attend ça de toi. Le serviteur fidèle, c'est qui? Le serviteur fidèle, c'est celui qui fait le service complet, c'est celui qui fait tout ce que son maître attend de lui. Mais toi, tu te limites qu'à la parole. Et on est étonné. Les gens quittent vos assemblées pour courir vers les miracles. Ils quittent vos assemblées pour aller vers les faiseurs de miracles. Après, on les critique. Oh, ne courez pas derrière les miracles. Mais Jésus a prévu qu'il y aura des miracles dans son église. Et c'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, ça se passera en mon nom. C'est aux serviteurs de Dieu d'appeler les malades, de prier. Jésus qui est fidèle va accomplir sa parole. Tout ce que Jésus attend de toi, tu n'es qu'instrument, c'est d'obéir. Et c'est lui qui fait le miracle. Il t'a dit, va chasser les mauvais esprits. Tu vas chasser les mauvais esprits en son nom. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est Jésus qui accomplit sa parole. Et le miracle est là. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, fais le service complet. Ne te limite pas qu'à prêcher. Jésus attend de toi aussi que tu imposes les mains aux malades. Jésus attend aussi que tu chasses les démons. Il te l'a dit dans Marc chapitre 16. Mais toi, tu as décidé de s'occuper que de la parole. Le reste là, tu ne touches pas. Mais crois-tu sincèrement, bien-aimé, entre nous, crois-tu que Jésus est fier de toi? Parce que tu ne fais pas le service complet. Quand Jésus regarde ton assemblée, il voit des personnes possédées, il voit des malades. Et toi, tu es là. Ce n'est pas à Jésus de revenir s'occuper des malades. Parce que Jésus t'a confié la mission. Jésus t'a confié la mission, c'est à toi de le faire. Parce que vous avez, c'est terrible, bien aimé, vous avez des églises. Vous pouvez les fréquenter du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'imposition des mains aux malades, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Le culte commence à 10 h. Louange, la chorale commence, adoration. L'homme de Dieu vient en beau costume et tout. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il termine de prêcher, on passe aux offrandes. Après, on fait les annonces. Vous avez des églises qui tournent comme ça toute l'année. Attends, bien aimé, et les malades? Et les malades qui sont là? Et les personnes qui sont tourmentées par des esprits? Tu en fais quoi? Tu les laisses, tu les abandonnes comme ça? Débrouillez-vous dans la nature?
Débrouillez-vous. Mais Jésus t'a dit d'annoncer la bonne nouvelle, c'est bien de prêcher. Mais Jésus attend aussi de toi que tu t'occupes des malades. Jésus veut aussi que tu t'occupes des personnes qui ont besoin de délivrance. C'est ça la mission. La mission ne se limite pas qu'à prêcher. La mission, c'est le tout. La mission, c'est le tout. C'est la raison pour laquelle les gens vont se retirer de vos assemblées pour courir derrière les faiseurs de miracles. Parce que le diable a vu que les appelés de Dieu, les serviteurs de Dieu, Satan a vu que beaucoup, pas tout le monde, beaucoup ne sont pas fidèles. Le diable a vu que dans l'église de Christ, beaucoup n'imposent pas les mains pour les guérisons, beaucoup ne chassent pas les démons. Satan a dit, ok, moi je vais envoyer mes agents. Eux ne vont pas perdre leur temps à prêcher la bonne nouvelle, puisque vous vous occupez de prêcher. Moi je vais les former spécialement pour les miracles. C'est pourquoi quand vous voyez les faiseurs de miracles, ils ne perdent pas leur temps à prêcher la bonne nouvelle. Une fois après l'adoration, la louange, tout de suite les prophéties démarrent. Toi. Voilà, le Seigneur me dit ça. Toi, le Saint-Esprit me dit que ton mari te trompe avec une femme. Viens là. Ton mari est en train de te tromper avec une femme. Viens, madame. Toi, monsieur, ton collègue de travail n'est pas gentil. Il a pris un truc de toi, il est allé bloquer. Viens ici. Voilà. Là, on est complètement dans la voyance. On est dans la voyance. Madame. Toi qui es habillé en bleu là. Le Saint-Esprit me dit que tu as 10 € dans ton sac. Hein? Ouvre le sac. Ah oui, j'ai 10 €. Franchement. Mais Satan fait le spectacle. Et vous avez des gens, parce que Jésus dit, beaucoup vont sur ces faiseurs de miracles. Beaucoup vont les suivre. Matthieu chapitre 24 au verset 24, Jésus dit beaucoup. Et Jésus dit, ils séduiront beaucoup de monde. Parce qu'ils vont séduire par les miracles. Mais pourquoi? Parce que les appelés de Jésus, ces vrais serviteurs, se sont limités à prêcher que la parole. Les délivrances et les guérisons, ils ont dit, ça c'est pas notre affaire. Débrouillez-vous. Mais le maître, un jour, toi le serviteur de Dieu, toi la servante de l'Éternel, un jour tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu va te dire, mon fils, ma fille, voilà, j'attendais de toi, je t'avais bien dit, annonce la bonne nouvelle, occupe-toi des malades, fais des délivrances, en mon nom. Tout ça en mon nom. Mais quand je regarde, j'ai longtemps regardé ton ministère. Tu ne faisais que prêcher. Et les malades de ton assemblée, comment tu pouvais les empêcher d'aller vers les faiseurs de miracles? Parce que si tu faisais ces choses dans ton assemblée, ils n'iront plus les chercher ailleurs. Parce que c'est ça le problème. Parce que si on pouvait faire des délivrances, des impositions de mains, comme Jésus attend cela de nous, mais les gens de nos assemblées n'iront plus vers les faiseurs de miracles. Parce que cela est pratiqué dans son église. Il n'a plus besoin d'aller le chercher ailleurs. Le problème, c'est parce que comme on ne fait pas ça, c'est pourquoi ils vont chercher ça vers les faiseurs de miracles. Mais nous avons une responsabilité là-dedans. Parce que si on pouvait pratiquer cela, ils n'iront plus le chercher ailleurs. Mais vous avez des hommes de Dieu qui sont des vrais hommes de Dieu, qui ont reçu l'appel, mais qui se limitent qu'à prêcher. Ils se limitent qu'à prêcher. Donc ces personnes ont une responsabilité. Si les brebis de leur assemblée vont chercher les miracles ailleurs, parce que la volonté parfaite de Jésus est que la bonne nouvelle soit annoncée, la volonté de Jésus est qu'il y ait aussi des guérisons et des délivrances dans son église. Mais Jésus, c'est aux serviteurs de Dieu d'appliquer ça. Parce que Jésus leur dit clairement, voici les miracles qui accompagneront. Il leur dit, annoncez la bonne nouvelle. Et priez pour les malades. Faites des délivrances. Mais si vous ne voulez pas faire ces choses, bien aimé, crois-tu que Dieu est fier de toi? Mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Jésus t'a demandé ces 3 choses-là. Annonce la parole. Toi, tu te limites, tu tournes en boucle. Du premier jour de l'année au dernier jour, toi, tu prêches. Jamais tu t'occupes des malades. Jamais tu t'occupes des personnes qui ont besoin de délivrance. Tu ne t'occupes pas de ça. Alors que Jésus attend ça de toi. Jésus attend ça de toi parce qu'il t'a dit de faire ces 3 choses-là. Toi, tu t'occupes que prêcher. Mais les brebis de ton église, quand ils vont entendre qu'il y a des guérisons, des délivrances là-bas, mais obligés de courir. Mais tu as une responsabilité dans ça parce que si tu pratiquais ça dans ton église, comme Jésus attend ça de toi, si tu faisais ça, ils n'auront plus besoin d'aller le chercher ailleurs. Ils n'auront plus besoin d'aller chercher les délivrances ailleurs. Ils n'auront plus besoin d'aller chercher les guérisons ailleurs. Mais comme tu ne pratiques pas ça,
C'est pourquoi ils vont chercher ailleurs vers les faiseurs de miracles. Et Dieu te tient pour responsable. Parce que Jésus va te juger là-dessus. Jésus va te dire, tu n'as pas été fidèle au service. Tu n'as pas été fidèle. Parce que le fidèle, c'est celui qui a appliqué les 3 choses. Prêcher la parole, imposer les mains aux malades, délivrer les captifs. Jésus attend ça de toi. Il t'observe. Est-ce que tu fais ça? Examine-toi toi-même, frère. Est-ce que tu fais le service complet? Ou bien tu as choisi d'être le serviteur de Dieu qui prêche que la parole? Délivrance et guérison, c'est pas ton problème. Mais tu ne fais pas le service complet. Et Jésus ne peut pas être fier de toi. Il ne peut pas être fier de toi. Heureusement qu'il existe des hommes de Dieu qui font le service complet. Mais la volonté de Dieu est que tout homme de Dieu, ceux qui ont reçu l'appel, fassent le service complet. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Parce que tant qu'il n'y aura pas le service complet, ce qui manque là, ce qui manque dans ton assemblée. Parce que dans ton assemblée, il y a la parole. La parole est prêchée. Mais dans ton assemblée, les malades ne reçoivent pas l'imposition des mains. Dans ton assemblée, il n'y a pas de délivrance. Mais les gens sont obligés d'aller chercher ça ailleurs. Parce que si tu faisais la volonté parfaite de Jésus, si tu prêches comme tu prêches là, gloire à Dieu, ensuite tu t'occupes des malades, ensuite tu fais les délivrances aux personnes qui ont besoin de délivrance. Mais les gens ne quitteront plus là pour aller chercher les délivrances ailleurs. Les gens ne quitteront plus ton église pour aller chercher les guérisons ailleurs. Si seulement tu pratiquais ça. Mais s'ils vont ailleurs, c'est parce que tu ne pratiques pas. La faute à qui? Tu as une responsabilité, bien-aimé. Parce que Jésus t'a dit de faire ça. Jésus ne t'a pas dit de se limiter qu'à prêcher. De se limiter qu'à prêcher. Il t'a aussi dit de s'occuper des malades. Il t'a aussi dit de faire des délivrances. Si tu ne les fais pas dans ton assemblée, qui viendra les faire à ta place? Qui? C'est toi le pasteur. Qui d'autre viendra faire des délivrances dans ton église si tu ne fais pas ça? Après, tu vas te plaindre de ce que les gens vont vers les faiseurs de miracles. Mais tu as une responsabilité. Parce que si tu pratiquais tout dans ton église, les gens n'iront plus le chercher ailleurs. Donc, c'est le grand problème aujourd'hui. Vous avez des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel, des serviteurs, des servants, qui ont reçu l'appel, mais qui ne font pas le service complet. Et Satan a vu ça. C'est pourquoi Satan, lui, va séduire ses envoyés. Il va leur dire, vous ne perdez pas votre temps à prêcher. Parce que quand tu vas dans ces églises de ces gens-là, ils ne perdent pas leur temps. Hein. Après la louange, l'adoration, tout de suite les prophéties commencent. Tout de suite les prophéties, des visions commencent. Oh, viens là, toi là, tu as tel problème, viens. Je vois dans ton ventre, on t'a donné la nourriture. Je vois, c'est ça qui te bloque. Tu n'arrives pas à enfanter, tu as mangé un truc, viens ici. Mais oui, parce que Satan, lui, il exploite maintenant ses agents dans le domaine où l'église a failli. Parce que l'église de Christ n'a pas été fidèle au Seigneur. Pas tout le monde. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui font le service complet. Mais il y en a d'autres qui ne font pas. Il y en a d'autres qui ne font pas. Ils sont serviteurs de Dieu de prêcher. Mais Jésus ne t'a pas dit de se limiter à prêcher. Je suis désolé. Toi, tu as choisi de prêcher seulement. Mais Jésus lui te dit, prêche la bonne nouvelle à tout le monde. Impose des mains aux malades. Chasse les démons. Pourquoi tu ne fais pas le service complet? Pourquoi tu ne fais pas tout? Pourquoi tu choisis de prêcher seulement et le reste là tu refuses? Pourquoi tu refuses le reste? Hein? Seigneur Jésus, mais Seigneur Jésus attend que tu appliques les 3 volets. Prêcher, guérison, délivrance. C'est ce qu'il attend de toi. Pourquoi tu ne fais pas le service complet? Comment veux-tu que les gens ne quittent pas là où tu es pour aller chercher ça ailleurs? Parce que si tu pratiquais le service complet, les gens ne quitteront plus ton assemblée pour courir vers les faiseurs de miracles. Ils courent derrière ces gens-là parce que vous n'êtes pas fidèles. Parce que vous n'êtes pas fidèles dans ce que Jésus attend de vous. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.